C'est ça, on est dans notre troisième message sur le thème des émotions, vagues de l'âme. Et puis, si la technique suit aussi avec moi, j'ai une petite vidéo à vous montrer en vous parlant aussi de 3 semaines en arrière. On était avec ma famille dans les îles Açores, magnifiques îles sur le Pacifique, les îles qui se trouvent en fait entre l'Europe et les États-Unis ou l'Amérique. Et une des spécialités, quelque chose de spécial à propos des îles qui se trouvent sur l'océan, c'est que le temps change vite, le vent souffle fort et les vagues frappent fort contre les parois rocheuses. Et on s'est arrêté plusieurs fois avec la famille, s'arrêter sur le bord de l'eau et regarder à quel point voilà, les vagues sont impressionnantes. C'est un spectacle magnifique de réaliser voilà, à quel point il y a une force derrière ces vagues. Et en fait, moi, je fais partie de ces gens-là qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec les grandes étendues d'eau. Il y a des gens comme ça, moi j'en fais partie. Je ne suis pas très à l'aise avec les grandes étendues d'eau. Et ma femme, qui me connaît bien, à un moment donné, elle s'est retournée à plusieurs reprises et toujours m'a vu avec Zach vraiment collé contre moi. Parce que voilà, et 1 ou 2 mètres en arrière d'eux, parce que simplement, je ne voulais pas que la vague, d'un coup, on ne sait pas, hein, la vague est imprévisible. Peut-être que la vague pourrait prendre Zach et l'emporter loin. Au revoir, Zach. Je sais que c'est irrationnel, mais voilà, au pire, qu'est-ce que j'ai perdu de me retirer 2, 3 mètres en arrière, hein, je veux dire, on ne sait jamais. Donc voilà, les émotions sont comme des vagues et on a pris cette image, cette illustration, cette comparaison pour parler des vagues de l'âme. Elles sont puissantes comme les vagues. Nos émotions sont puissantes comme des vagues. Elles sont capables de nous déséquilibrer. Elles sont capables aussi de désorienter et parfois elles menacent de nous submerger. Et parfois, si on n'arrive pas à les canaliser, si elles prennent trop d'ampleur petit à petit dans notre vie, elles peuvent même tout déracer ou tout terrasser sur son chemin et emporter tout ce qui existe. Finalement, ne laisser plus que tout soit emporté, tout soit noyé par les flots de nos émotions. Puis la réalité, c'est que les vagues de l'âme font partie de ce qu'on vit en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain. Si vous vivez des émotions et que vous avez des émotions fortes, bienvenue au club. On fait partie de ce club-là qui s'appelle l'humanité et nous avons toutes et tous des émotions. Des émotions qui sont parfois très agréables comme la joie, la fierté, comme la quiétude. D'autres qui sont plus difficiles à vivre comme la colère, peut-être la tristesse, l'amertume ou le besoin de vengeance ou un sentiment d'injustice. Puis dans les premiers messages ou dans le premier message, on a vu ensemble que les émotions sont un signal en fait que quelque chose se passe à l'extérieur qui vient comme menacer ou qui vient souligner quelque chose que nous affectionnons à l'intérieur. Et c'est quelque chose de bon, c'est pas une mauvaise chose. Les signaux que le Seigneur a mis en nous, qui sont les émotions, sont des bonnes choses qui nous aident justement à naviguer notre expérience humaine, notre vie humaine au jour le jour. Alors, dans cette série, dans cette thématique, on s'intéresse à la question suivante. Comment bien naviguer, comment bien vivre nos émotions, même les plus difficiles à vivre? Puis en tant que disciple de Jésus, moi je crois, en tant qu'apprenti du Christ, on a une grande source de réconfort dans la présence de Jésus lui-même. Lorsqu'on vit des émotions difficiles, on a la présence de Jésus et c'est quelque chose que le monde ne peut offrir. On a la paix que Jésus nous donne par son esprit en nous. Mais au-delà encore de sa présence, il nous laisse un exemple exceptionnel, extraordinaire de comment bien naviguer nos émotions. Parce que Jésus, c'est le deuxième Adam. En fait, il est l'homme parfait. Il est celui qui a tout vécu comme nous, qui a tout traversé comme nous, mais qui a très bien traversé les choses que nous vivons. Et il est dit, par exemple, dans Hébreux 4, versets 14 et suivants, « Puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Jésus connaît toute la palette
des couleurs de nos émotions. Il connaît les émotions les plus difficiles comme les émotions les plus joyeuses que nous pouvons vivre au quotidien. Et ça veut dire qu'il peut compatir à n'importe quelle émotion. Peut-être ce matin, tu es arrivé dans ce lieu et tu es arrivé avec une tristesse, peut-être une forme de dépression, une forme des pensées négatives qui te mettent bas. Et Jésus peut compatir avec tes émotions. Jésus peut compatir avec le fait que tu te sens, c'est injuste la situation au travail, c'est injuste la façon dont mon patron me traite, c'est injuste les choses qui se passent à la maison. Et Jésus peut compatir avec aussi tes sentiments ou tes émotions d'injustice. Parce que Jésus connaît l'ensemble, toute la palette des couleurs de nos émotions. Il les a pleinement vécues et il les a vécues de la bonne façon, de manière saine et sainte. Il a porté toutes les vagues que toi et moi nous connaissons. Il y a 2 semaines, après le message, quelqu'un qui s'est approché de notre communauté, qui s'est approché et puis qui m'a dit, franchement, ce que tu as dit, ça fait tellement écho. Il y a quelques temps, j'ai vécu une des pires périodes, une des pires saisons de ma vie. Une des pires saisons de ma vie, et je me retrouvais très très régulièrement à prier tous les jours, à pleurer. Tous les jours, je pleurais. Et vous savez, et tu sais ce qui m'a le plus réconforté dans tout ce que je vivais? C'est un verset qui se trouve dans Jean. Jésus pleura. Jésus connaît mes pleurs. Jésus sait ce que je traverse. Jésus connaît la tristesse. Et ça me réconforte tellement de savoir que même dans ma tristesse, Jésus est avec moi. Alors Jésus connaît l'ensemble de tes émotions. Et peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il le connaît. Il le connaît tellement bien. Alors non seulement il peut compatir avec toi, mais je crois qu'il peut laisser aussi, il nous donne à chacun d'entre nous un exemple de comment bien naviguer, comment bien vivre nos émotions au quotidien. Les semaines dernières, on a regardé aux émotions de l'angoisse, la colère et la honte. Puis aujourd'hui, on va regarder ensemble à l'émotion de l'inquiétude, le stress et l'anxiété. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que le stress, l'anxiété font partie des 2 grosses maladies de notre société. La première maladie, peut-être spécifiquement aussi dans le contexte occidental, particulièrement à Genève, une des grandes maladies de société, c'est la solitude. Énormément de gens vivent au quotidien la solitude. Et ça, c'est une des problématiques, une des maladies de notre société. Mais la deuxième, c'est également le stress et l'anxiété. L'inquiétude qui produit le stress et l'anxiété. Il y a toutes sortes d'études qui démontrent que toutes les tranches de la population sont affectées par le stress et l'anxiété ici et maintenant. Une étude européenne sur la santé au travail en 2010 a décrit la Suisse comme un des pays où les travailleurs sont le plus soumis aux pressions, au stress, à la fatigue et au burn-out. La Suisse fait tristement partie du podium. Une étude aussi de l'Université de Berne en 2014 a montré que sur 3500 travailleurs qui ont été interviewés ou qui ont passé ce test ou qui ont répondu à ce questionnaire, 1/4 d'entre eux se disaient stressés, avec un sentiment d'avoir davantage de pression extérieure que de ressources intérieures pour passer à travers. La même étude, la moitié des gens, 1 personne sur 2 se disent épuisés, avec un sentiment de surménage, avec une perte d'énergie régulière et un épuisement général. Et le problème, c'est que d'année en année, les chiffres ne font qu'augmenter. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une maladie de société. Ce n'est pas juste une personne. C'est une maladie de société. Plus récemment, en 2020, Pro Juventude ont fait une étude auprès des jeunes, des enfants et des jeunes, des préados, de 9 à 15 ans. Et ils ont posé la question aux enfants, ils leur ont posé les questions, et ils ont réalisé que 1/3 d'entre eux, 1/3 de ceux qui ont été sondés, disaient être profondément anxieux, profondément stressés au quotidien. 1/3 des enfants de 9 à 15 ans. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. 1 sur 3. C'est fou. En mars de cette année, un article de la RTS révélait que les médicaments les plus prescrits en Suisse sont des psychotropes et particulièrement des antidépresseurs, avec un accroissement très marqué depuis la pandémie chez les ados, les jeunes et les jeunes actifs.
Et c'est réellement une maladie de société. Alors, comprenez-moi bien, si vous prenez des médicaments ce matin, antidépresseurs, etc., il n'y a vraiment aucune condamnation sur vous. Absolument aucune condamnation sur vous ce matin. C'est juste des chiffres qui font le constat, qui nous montrent à quel point c'est une pandémie. Il y a une pandémie d'anxiété et on vit au milieu de tout ça. Et toutes les tranches de la population sont touchées. Les jeunes, les anciens, les travailleurs, ceux qui sont aux études, toutes et tous sont touchés d'une manière ou d'une autre. Le stress, l'inquiétude, l'anxiété sont tellement présents que finalement, ça semble normal d'être stressé. Je ne sais pas si vous avez réalisé, ça nous semble bizarre quand quelqu'un n'est pas stressé. Parce qu'en fait, on est tous tellement stressés. On rigole, mais on rigole jaune de ça. Non ? Moi, ça me fait bizarre de savoir que c'est bizarre en fait que quelqu'un soit pas stressé autour de moi. Comment ça se fait ? Puis je crois qu'il y a toutes sortes de raisons aujourd'hui pour lesquelles on peut être inquiet et on peut développer une forme d'anxiété. Et peut-être les plus répandues, ce qui est le plus commun, c'est les responsabilités, le délai au travail, le bien-être et la santé, peut-être déjà la nôtre, mais les membres de notre famille, les factures qui s'accumulent, les tâches domestiques et administratives, et je pourrais continuer la liste, mais alors que je commence la liste, certains vont commencer à avoir le cœur qui bat de plus en plus fort, le stress commence à monter. Oui, il y a effectivement des factures à payer. Et en plus de tout ça, disons, en plus de ce qu'on a en commun depuis des siècles, viennent s'ajouter maintenant la voix des médias qui répètent en boucle et en boucle encore de manière extrêmement forte, avec des messages très anxiogènes qui parlent sans arrêt de problèmes politiques, économiques, écologiques, énergétiques à un niveau tellement soutenu que franchement, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être anxieux face à l'avenir. Comment nos jeunes ne pourraient pas être anxieux face à l'avenir en entendant les médias ? Sans arrêt parler de ce climat, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois qu'il faut l'admettre, les disciples de Jésus ne font pas chambre à part, on n'est pas différents des autres, en fait, on est autant affectés que les autres. On fait partie de la masse qui sont affectés par ce problème d'anxiété, d'inquiétude et de stress. Je crois qu'il faut l'admettre. Et peut-être ce matin, tu m'écoutes en ce moment et peut-être que toi, tu as en ce moment un travail tellement stressant, c'est tellement intense sur toi que tu n'arrives pas même à dormir la nuit. C'est difficile pour toi de dormir. Tu es sans cesse en train de réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire, la prochaine tâche que tu dois accomplir. Ah, si j'ai oublié d'envoyer ce mail. Ah, j'ai oublié de faire cette tâche-là encore et encore. Ou alors, tu as reçu un diagnostic médical très lourd. Et c'est difficile même d'en parler parce que tu ne sais pas comment tu vas vivre ton avenir. On a entendu une parole tout à l'heure avec un diagnostic que tu viens d'apprendre. Peut-être il y a une personne qui est concernée ce matin. Et tu ne sais pas comment gérer ça, comment te projeter dans l'avenir avec ça. Ça te met du stress, ça te met de l'angoisse face à l'avenir. Ou peut-être que tu as une échéance extrêmement importante ou très importante qui s'approche et à mesure que la date s'approche, toi, tu te sens de plus en plus mal. Tu as de plus en plus peur en fait, de qu'est-ce qui pourrait arriver et l'anxiété augmente. Peut-être que tu luttes avec des pensées négatives. Et là, on est sur la fin d'année. On sait aussi que c'est une période propice à toutes sortes de pensées. Voilà. Et puis, avec le manque d'énergie, etc., d'un coup, on a des pensées négatives qui s'accumulent. Et tu ne vois pas ton avenir professionnel. Peut-être que tu ne vois pas l'avenir dans ton couple. Et ça amène énormément d'anxiété en toi. Peut-être qu'il y a encore une autre catégorie que je n'ai pas nommée ce matin, mais en fait, en réalité, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on est affecté d'une manière ou d'une autre par l'inquiétude, le stress et l'anxiété. Message extrêmement encourageant, n'est-ce pas ? Je crois que Jésus a une très bonne nouvelle pour ceux et celles qui se reconnaissent là-dedans. Et ce n'est pas une bonne nouvelle de l'Église apostolique de Genève, ce n'est pas la bonne nouvelle de Raphaël qui fait un message, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui l'a dit il y a plus de 2000 ans. Et il s'adresse à tous ceux qui se reconnaissent dans ceux qui sont inquiets, ceux qui sont stressés, ceux qui sont anxieux. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est une bonne nouvelle pour nous.
Eugene Peterson, qui est un auteur, un théologien et auteur d'une trentaine de livres, je crois, il a fait une traduction de la Bible qui est une traduction dynamique en anglais, ça s'appelle The Message. J'ai fait une traduction libre en français. J'aime beaucoup la façon dont il lit ce verset-là. Il fait une sorte d'interprétation du verset. Et voici le texte, ça s'affiche à l'écran. Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous usé, épuisé par la religion ? Venez à moi. Sortez avec moi et vous récupérez votre vie. Je vais vous montrer comment vivre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez les rythmes non forcés de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal ajusté. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre librement et légèrement. Regarde comment je fais. Regarde comment je travaille, comment je vis. Apprends les rythmes non forcés de la grâce. Ça, c'est l'appel que Jésus lance à tous ceux et celles qui se reconnaissent parmi la catégorie des inquiétés, des stressés et des anxieux. J'en fais partie. Et je crois que Jésus nous donne un modèle à imiter. Il nous donne non seulement un modèle à imiter, il nous donne un enseignement aussi à observer. Et il le donne dans l'objectif aussi que nous ne soyons pas submergés par l'anxiété. C'est le titre de mon message ce matin, avant d'être submergés par l'anxiété. Alors premièrement, il nous donne un modèle à imiter. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais quand on lit l'évangile, quand on lit les 4 évangiles, on réalise que Jésus est extrêmement occupé. Il est très, très, très occupé. Il avait un agenda très, très, très rempli. Son agenda devait être vraiment impressionnant. Les rendez-vous s'enchaînaient les uns après les autres. Tôt le matin jusqu'à tard le soir, les gens venaient solliciter Jésus, lui demander des choses, le déranger, le questionner, parfois même l'accuser. Jésus était sans cesse avec des gens. Il y avait tout le temps des gens autour de lui, tout le temps des demandes autour de lui. Et parfois même, lorsque Jésus cherchait à s'isoler, à trouver de l'espace pour être seul, il se retrouvait avec des gens qui l'attendaient de l'autre côté, qui l'attendaient dans le coin où lui, il allait se reposer. Et il y a plein de moments comme ça où Jésus se retrouve à avoir plein de rendez-vous déjà pris. Il arrive dans une ville, il y a déjà plein de rendez-vous qui sont pris. Il y a une file d'attente d'hommes, de femmes malades qui veulent être rencontrés par lui. Et il y a plein de meetings qui sont déjà placés sur son chemin où il doit aller prêcher, où il doit aller enseigner, etc., etc. Mais dans tout ça, Jésus a vécu une vie extrêmement équilibrée. Et il est dit, par exemple, dans Marc 1, au verset 35 et 36-37, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Qu'est-ce que tu fais, Jésus ? Tout le monde te cherche. L'agenda est bien rempli, il faut vraiment que tu assumes maintenant. Tu es devenu quelqu'un de connu, il faut que tu assumes, il faut vraiment que tu suives l'agenda. Mais Jésus s'isolait. Et Jésus avait toutes les raisons du monde d'être stressé, inquiété et anxieux. Et pour reprendre les mots de Peterson, Jésus vivait au rythme non forcé de la grâce. J'aime la façon dont Craig Groeschel décrit le quotidien de Jésus. Il dit ceci, « En 3 ans, Jésus a rempli la mission de son Père, recruté une équipe de 12 hommes qu'il a formés dans les valeurs de son royaume, enduré les attaques des pharisiens, résisté aux tentations de l'ennemi, guéri toutes sortes de personnes malades, aimé toutes sortes de personnes blessées, prêché la parole de Dieu sans aucune crainte, complété 351 prophéties de l'Ancien Testament, et Jésus n'a jamais couru une seule fois. » Je ne sais pas si vous avez réalisé, Jésus n'a jamais couru une seule fois. Jésus n'était pas pressé d'aller à son prochain rendez-vous. Jésus ne marchait pas vite pour aller à son prochain rendez-vous. Même à certaines occasions, c'est assez intéressant, il semblerait que Jésus, tu devrais courir. Je ne sais pas, moi je repense à l'histoire de Lazare par exemple. Son ami Lazare est malade. Il vient d'apprendre que son ami Lazare est malade et lui, il est à 2 jours de marche pour arriver. À voir son ami Lazare pour aller jusqu'à Béthanie. Et là, ses disciples lui disent non, on ne devrait pas y aller. D'autres lui disent il faudrait y aller maintenant, sinon il va y avoir un problème. Il est malade, il faut que tu y ailles, etc. Et Jésus semble prendre son temps. Il reste là 2 jours de plus, puis ensuite il marche en direction de Béthanie. Il arrive 4 jours après le décès de son ami. Jésus, t'es en retard. Tu aurais pu te lever un tout petit peu plus tôt. Jésus savait en plus. Comment ça se fait que Jésus ne court pas alors que son ami est malade ?
Jésus n'était jamais pressé, il n'était jamais stressé, jamais inquiet, jamais anxieux. Au contraire, bien que Jésus ait une vie bien remplie, il était un modèle de paix, de patience et de calme à toute épreuve. Et même, je dirais que là où il allait, il amenait le calme. C'est non seulement qu'il était lui-même calme, mais il amenait le calme là où il allait. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la fille de Jairus. Où voilà, et cette fille, elle a 12 ans, elle est malade, et puis Jairus, il vient vers Jésus, il lui demande, viens à la maison, il faut que tu pries pour ma fille. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, laisse tomber Jairus, ta fille est morte. Et Jésus, comme à son habitude, ne court pas, il arrive. Et là, il y a quelque chose qui se passe autour de la maison, il y a plein de gens qui sont en train de crier, qui sont en train de pleurer, de se lamenter, il y a des cris, il y a du bruit, il y a plein de gens qui sont là. Et en fait, Jésus va simplement ramener le calme avant d'entrer dans la maison. Et il va prendre simplement le père, la mère et quelques disciples à lui pour aller dans la maison. Et là, dans le grand calme, il va se passer la résurrection. Alors non seulement il y a la résurrection qui est amenée à ce moment-là, mais avant la résurrection, il y a la paix. Il y a le calme qui revient dans ce lieu. Parce que partout où Jésus passe, il y a la paix qui revient. Jésus vient et il apporte la paix. Jésus est une présence non anxieuse dans un monde extrêmement anxieux. Et il amène la paix où il va. Le secret de Jésus pour ne pas être submergé par le stress, l'angoisse et par les inquiétudes, c'est érémos. Érémos, c'est un terme grec qui est traduit généralement par désert. Et on ne parle pas d'un désert avec du sable et du chaud, on parle d'un désert où il n'y a personne, un lieu inhabité, un lieu désert, un lieu sans personne. Et en fait, il est dit que Jésus allait très souvent érémos. Il allait en érémos, il allait dans un lieu désert. En fait, Jésus cherchait le silence et la solitude. Et ça, c'est son arme secrète, c'est son secret en fait pour combattre l'anxiété, pour combattre le stress et les inquiétudes. Jésus allait dans les lieux déserts. Il est dit dans Luc 5, verset 15, on parlait de plus en plus de lui, de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. C'est fou parce que plus Jésus était connu et plus son agenda se remplissait, plus Jésus cherchait un lieu désert, cherchait un lieu seul, la solitude et le silence. Plus il y avait de pression, plus il y avait de stress, plus il y avait de raisons de stresser, et plus Jésus cherchait la présence de son Père. Martin Luther, vous connaissez probablement tous ce nom, c'est un des acteurs clés de la Réforme qui a eu lieu au XVIe siècle en Europe, et il est dit de lui qu'il priait 1 heure par jour. Ah, c'est impressionnant, il priait 1 heure par jour. Et dans les jours où il était stressé, dans les jours où il y avait beaucoup de choses à faire, il priait 2 heures par jour. C'est une image, simplement pour dire que l'objectif, ce que Jésus vivait, ce que Luther a découvert, c'est que en fait, là où il y a du stress, là, il doit y avoir d'abord la solitude et le silence avec Dieu. Là où il y avait des raisons de devenir anxieux, là, il y a des raisons d'aller dans la présence de Dieu. Jésus trouvait sa paix, sa joie, sa force, sa patience, son calme et sa persévérance dans Érémos, dans le désert, dans la présence de son Père. Et non seulement il l'a fait pour lui, mais il a emmené ses disciples. À une certaine occasion, il est dit dans Marc 6, verset 30, « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Ils revenaient de mission. Ils étaient envoyés 2 par 2, et là, ils revenaient de mission et ils racontaient à Jésus, « On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. » Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert, vous reposez un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Jésus emmène ses disciples dans le lieu secret, dans le lieu où il sait que le stress, l'anxiété, l'inquiétude vont petit à petit disparaître face à la présence de Dieu. Et les amis, je crois qu'il y a un secret ici pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement les disciples d'il y a 2000 ans en arrière, c'est chacun d'entre nous, on est appelé à aller dans le lieu secret, aller dans le lieu désert, silence et solitude devant Dieu, pour pouvoir juste processer ce qui se passe en nous, juste laisser Dieu voir ce qui se passe en nous. Alors le principe ici, premier principe que Jésus nous laisse dans son exemple, fais silence autour de toi et en toi.
Parce que lorsque tu te mets dans le désert, lorsque tu te mets dans un lieu de silence, tu vas voir que petit à petit, oui, il y a un silence autour de toi, mais en fait, tu vas voir que le bruit à l'intérieur va commencer à jaillir. Il y a du bruit qui va commencer à sortir. Il y a des questions, il y a toutes sortes de préoccupations qui commencent à sortir aussi de ton âme. Et en fait, c'est ce qui se passe dans le lieu désert. Et c'est quelque chose qui est bon. Au début, ça fait bizarre, mais c'est quelque chose qui est bon alors que tu vas dans la présence de Dieu, alors qu'il y a le silence autour de toi. Tu entends le bruit à l'intérieur et là, c'est le bon moment de transformer ce bruit en prière. Tu peux transformer tes inquiétudes, tu peux transformer tes questions, tes sources de stress en prière devant Dieu. C'est magnifique parce que alors que tu commences à transformer ça en prière, Dieu transforme, amène la paix, le calme dans ton âme. Il faut que tu trouves un lieu de silence, il faut que tu trouves un lieu de solitude. Pete Greig a dit ceci, il faut que tu cherches le silence et la solitude comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend réellement. Elle en dépend vraiment. Ta vie dépend de ces moments-là aussi. Jésus n'aurait pas pu faire autrement. Il oscillait entre le silence et la solitude et les foules, parce qu'en fait, c'était impossible de vivre autrement. Et Jésus nous a montré la meilleure voie pour être humain. Et je crois que si Jésus l'a fait, alors il nous laisse un bel exemple à nous aussi pour le suivre. Alors tu peux trouver Eremos tôt le matin. Tu te lèves un peu plus tôt que toute la famille, tu te lèves et tu trouves un lieu de silence et de solitude devant Dieu. Tu peux trouver Eremos alors que tu es au travail, peut-être dans les archives. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aux archives. Tu vas aux archives à midi et tu te mets là dans les archives et tu trouves Eremos, tu trouves un lieu de silence et de solitude. Tu peux trouver Eremos alors que tu reviens du travail, tu vas sur le même banc dans ce même parc qui est juste à côté de chez toi et là, personne autour de toi, personne ne te dérange et juste tu trouves la présence de Dieu. Et juste tu processes ce qui se passe à l'intérieur de toi avec ton Dieu. Et le principe est très très simple. C'est qu'alors que tu fais silence autour de toi, tu commences à entendre le bruit qui se trame à l'intérieur. Et c'est hyper inconfortable, je le disais tout à l'heure, mais moi je l'ai vécu, maintenant ça fait plusieurs mois que je vis ça. Je me lève tôt le matin et avant la prière, avant de lire la Bible que je lis, voilà, les chapitres que je lis le matin, avant toutes ces choses-là, je commence par le silence. Je commence par 5, 7, 10 minutes de silence et je reste là, devant Dieu, à juste rien dire. Et laisser tout ce qui vient venir et devenir une prière devant Dieu. Puis alors que je fais ça, après je lis un psaume, je m'approprie la prière du psaume, parce que le psaume, c'est les prières. Et en fait, je lis le psaume, je me l'approprie, et là, je sens petit à petit que je suis disposé à rencontrer Dieu. Avant ça, je ne l'étais pas. Il y avait tellement de bruit. C'est tôt le matin, il n'y a pas un bruit à l'intérieur, mais il y a tellement de bruit dans la pièce, on dirait. Et maintenant, je suis disposé à aller à la rencontre de Dieu. Je suis disposé à écouter ce que Dieu a à dire. Alors tu devrais le vivre. Trouve-toi Eremos. Trouve-toi un lieu de solitude et de silence. N.T. Wright a dit ceci, c'est seulement que nous ralentissons nos vies que nous pouvons réellement être au contact avec Dieu. Alors que tu ralentis, alors que tu t'arrêtes un instant, c'est là que tu peux vivre la présence de Dieu. J'aime tellement la façon dont le théologien japonais, alors je vais écorcher son nom, Koshuke Kojama, parle de cette réalité. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu qui marche à 5 km/h ». J'aime, le titre est tellement parlant, le Dieu qui marche à 5 km/h. Et en fait, la thèse ou l'idée derrière ce livre, il s'appuie sur plusieurs passages bibliques des Écritures pour montrer que si nous voulons réellement être en contact de Dieu, nous devons apprendre à marcher lentement. Pourquoi ? Parce que Dieu marche à la vitesse de l'amour. Dieu marche lentement. Il marche à la vitesse de l'amour. Et la vitesse de l'amour correspond en fait à ton rythme, à toi. 5 km/h, ça ressemble à notre marche. Quand tu marches à 5 km/h. Dieu marche à ta vitesse. Et en fait, il se laisse trouver par toi lorsque tu marches de nouveau à la vitesse de l'amour. Moi, j'aimerais t'encourager dès ce matin, dès aujourd'hui, à trouver Eremos, à trouver un lieu pour toi où tu peux vivre sa présence, à processer tes émotions profondes. Chaque jour, à trouver sa présence et à faire de ce lieu de silence un lieu où tu peux trouver le silence à l'intérieur, le calme à l'intérieur. Alors pour éviter d'être submergé par l'anxiété, Jésus nous laisse un exemple à imiter, mais il nous donne aussi un enseignement à suivre, un enseignement à mettre en pratique. Et dans son fameux sermon sur la montagne, plusieurs connaissent très très bien ce passage.
C'est pas anodin que Jésus a dédié une grosse partie de ce sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6, 7 sur les inquiétudes. Et c'est comme si Jésus connaît tellement bien le cœur humain, parce qu'il le connaît réellement tellement bien. Et il est dit ceci dans Matthieu 6, versets 25 et suivant. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Peut-être que s'inquiéter pour la nourriture et pour le vêtement n'est peut-être pas ta priorité dans ton top 10 des inquiétudes aujourd'hui, peut-être pas. Mais à l'époque, lorsque Jésus parle, il parle à des hommes et des femmes qui vivent cette inquiétude au quotidien. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir même. Ils ne savent pas de quoi ils vont être vêtus la semaine prochaine. Et petite parenthèse ici, peut-être qu'ici on est dans une bulle, mais on est dans une bulle de l'histoire et une bulle géographique parce qu'aujourd'hui encore, il y a plus de 55% de la population mondiale qui vit avec moins d'un franc 50 par jour. Donc nous, on est peut-être l'exception, mais dans l'histoire de l'humanité en général, il y a cette inquiétude pour le manger, pour le boire, pour comment je vais m'habiller. Alors peut-être que ce n'est pas ton inquiétude aujourd'hui, mais les principes qui tirent ici sont applicables aussi pour tes sujets d'inquiétude à toi. Et il tire au moins 2 principes que je crois qui peuvent, si tu les appliques dans ta vie, peuvent t'aider concrètement à surmonter, à surnager, à être au-dessus, à ne pas se laisser submerger par l'anxiété. La première, ou le premier principe ici, c'est d'embrasser tes limites. Embrasse tes limites. En fait, toi et moi, on est limités. Je ne t'apprends rien, mais toi et moi, on est limités. Et en fait, ce qu'il faut, toi et moi, il faut qu'on apprenne à embrasser, à accepter qu'on est limité. Une des choses que produit l'inquiétude dans nos pensées, c'est lorsque il y a des choses qu'on pense qu'on a besoin et on essaye par tous nos efforts et par toutes nos ressources de les accéder ou de les acquérir par nous-mêmes. On fait tous nos efforts. Et parfois, lorsqu'on réalise qu'on est limité, alors ça produit de l'anxiété. Lorsqu'on n'arrive pas à contrôler les choses, alors ça produit une anxiété en nous. La solution de Jésus, c'est pas de gagner plus de contrôle sur ce qui se passe ou d'intercéder toute la nuit pour obtenir enfin la chose que je n'arrive pas à avoir. La solution de Jésus, c'est d'accepter et d'embrasser que je ne suis pas au contrôle de tout, que je ne suis pas Dieu et que lui est Dieu. Ça, c'est une vérité tellement importante, les amis, on a besoin de réaliser. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas toutes les capacités. Lui est Dieu. Moi, je suis fini, lui, il est infini. Moi, je suis limité, lui, il est illimité. Et heureusement que je ne suis pas Dieu. Heureusement qu'il est Dieu. Et là, il prend l'exemple des oiseaux et il dit, vous voyez, les oiseaux, ils ne sont pas au contrôle. Eux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'engrangent aucun grain, pourtant Dieu prend soin d'eux. Ils ont le contrôle sur à peu près rien de la chaîne alimentaire pour être nourris. Ils n'ont aucun contrôle, pourtant Dieu les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus que des oiseaux ? Même que vous êtes limités comme des oiseaux. Est-ce que vous ne valez pas plus que des oiseaux ? De la même manière, si tu fais tout ce que tu peux de ton côté pour braver les limites, tu vas produire de l'inquiétude, du stress et de l'anxiété en toi. Alors que si tu lâches, si tu acceptes, si tu embrasses tes limites, alors tu laisses Dieu faire ce qui est impossible à toi. Faire ce que toi, tu es limité de faire. Tu le laisses être Dieu, en fait. Tu le laisses être ton Dieu, celui qui pourvoit à tes besoins. La semaine dernière, je parlais à une personne qui a eu un grave accident de voiture et qui a été pendant plusieurs mois immobilisé dans un lit d'hôpital. Il ne pouvait plus bouger. Quelqu'un de très, très, très actif et qui ne pouvait absolument plus bouger pendant des mois. Et il m'a dit, le plus grand apprentissage de ce temps-là, ça a été d'embrasser mes limites, d'accepter le fait que je suis limité, mais que Dieu n'est pas limité, que Dieu est capable d'agir
en moi et au travers de moi même, alors même que je suis couché et que je ne peux rien dire, rien faire. Et c'était la grande leçon qu'il a apprise dans cette période-là. La vérité, c'est que nos inquiétudes ne vont pas nous donner plus de contrôle, elles ne vont pas étendre nos limites. C'est pour ça qu'au verset 27, Jésus dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant de durée à sa vie ?» Tu sais, même si tu t'inquiètes là, ça ne va produire aucun effet sur ta vie. Ça ne va pas produire le changement, puis ça ne va pas produire que tu as un jour de plus, puis même pas une heure de plus. Parce qu'en fait, même que ta vie est limitée, de la même manière que ta vie est limitée, de la même manière, tu es limité pour certaines actions ou certaines choses dans ta vie. Et Dieu peut prendre soin de ces choses-là, comme il prend soin des petits oiseaux. Puis, il y a un aspect positif aussi aux limites, parce que Jésus pose une limite aussi à nos souffrances ou à nos états d'âme ou à nos problèmes. Il dit « à chaque jour suffit sa peine ». C'est-à-dire que c'est non seulement toi qui es limité, mais ton inquiétude ou le sujet de ton inquiétude est aussi limité. Et qu'un jour ou l'autre, la chose va passer. À chaque jour suffit sa peine. La chose va passer. La chose est aussi limitée. Alors embrasse tes limites, ça c'est le deuxième principe. Le troisième principe, et on s'arrête ici après, ajuste tes priorités. Ajuste tes priorités. Si nos émotions sont un signal, il faut comprendre que nos inquiétudes montrent quelque chose. Elles montrent quelque chose. Nos inquiétudes ne sont pas mauvaises en soi, elles sont simplement un signal qu'il se passe quelque chose. Et je crois que nos inquiétudes, qu'elles soient légitimes ou pas, peuvent révéler ce qui est prioritaire pour nous. Nos inquiétudes, ce qui est l'objet de nos inquiétudes, montre qu'est-ce qui est sur le trône de notre cœur. Qu'est-ce qui règne sur nous? Qu'est-ce qui règne dans nos pensées? Si tu t'inquiètes pour ton travail, c'est parce que ton travail est important pour toi. Si tu t'inquiètes pour tes enfants, c'est parce que tes enfants sont importants pour toi. Si tu t'inquiètes parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est parce que l'image que tu as de toi-même est importante pour toi. Tu vois, que ça soit légitime ou pas, le fait qu'on ait de l'inquiétude, c'est simplement que la chose, l'objet de notre inquiétude est important pour nous. On ne s'inquiète pas vraiment pour les choses qui ne sont pas importantes dans notre vie. Alors les inquiétudes peuvent devenir un très bon signal de qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui règne actuellement sur ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, le manger, le boire, l'habillement, ça c'est des préoccupations que pour ceux qui vivent sans Dieu. Les membres des autres peuples, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, pensent à ces choses-là. C'est important pour eux. Mais pour les membres du peuple de Dieu, ce qui est important par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit, faites du royaume de Dieu et sa justice votre priorité. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors les inquiétudes sont une opportunité pour chacun d'entre nous de recalibrer notre cœur, de dire à Dieu, de réaligner en fait nos priorités, de dire à Dieu, en fait, mais petit à petit mes priorités ont glissé, mais c'est toi qui es réellement ma priorité. C'est vers toi que je veux tourner mes regards. Mon attention, elle est pour toi, non pas pour les choses dont j'ai besoin. Ça, je sais que tu vas me les donner. Tu vas prendre soin de moi, Seigneur. Mais mon attention est pour toi seul. On va terminer ici, puis on va jouer quelques notes de piano, puis simplement se tourner devant le Seigneur. Et oui, il y a quelques éléments pratiques pour ne pas te laisser submerger par l'anxiété. Mais je crois ce matin, peut-être il y en a qui vivent en ce moment l'inquiétude, le stress et l'anxiété. Et il y a toutes sortes de raisons, des choses qui sont immenses, des choses qui sont très très grandes, que tu fais face, qui sont difficiles peut-être à vivre pour toi. Peut-être c'est des choses plus petites et ici il n'y a pas de jugement de valeur. Mais je crois que le Seigneur veut te libérer aussi de l'anxiété que tu vis au quotidien. Te donner la liberté face à l'inquiétude chronique, le stress, peut-être un stress qui est maladif. Et une anxiété qui revient encore et encore, qui est lourde à porter pour toi. Nos cœurs sont tellement enclins à l'inquiétude, au stress et à l'anxiété, c'est fou. Puis on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans notre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps pour l'un ou pour l'autre ce matin d'être complètement libéré de l'anxiété ou de l'emprise de l'anxiété sur sa vie. Puis de ne plus être submergé dans la vie de tous les jours par ton anxiété, par ton stress ou par tes inquiétudes, mais simplement d'être dominé ou dirigé premièrement par Dieu et Dieu seul. Si c'est ton cas ce matin, tu peux simplement te tourner vers le Seigneur. On va simplement baisser nos têtes à nos places, fermer les yeux et puis simplement laisser l'espace, quelques instants, de venir à Dieu et dire « Seigneur,
J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention. Comme Bartimée qui est venu avec ses cris, il avait des cris, il y avait des cris, il y avait des choses à dire. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, de la même manière, peut-être il y a des cris à l'intérieur, peut-être il y a un bruit à l'intérieur, un bruit fort à l'intérieur. Et Jésus te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux intervenir? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Puis alors que tu es là devant lui, dans sa présence, tu peux simplement commencer à exposer ce qui se passe sur ton cœur, les sujets d'inquiétude, d'anxiété, de stress qui sont là. Peut-être des choses conscientes, peut-être des choses inconscientes. Tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un stress, qu'il y a une anxiété. Tu n'arriverais pas à mettre les mots dessus, mais simplement devant le Seigneur, tu dis, je viens à toi et je dépose toute anxiété, toute source de stress dans ma vie. Et je te remets roi sur mon cœur. Je te laisse la place du trône de mon cœur. Reprends la priorité sur ma vie. Reprends la priorité dans mon cœur, dans mes pensées. De la même manière que je suis tellement enclin à l'anxiété pour toutes sortes de choses futiles, Seigneur, je prie que tu puisses créer en moi un cœur qui est dirigé vers ton royaume, vers ta justice en priorité. Tu peux le faire à ta place, là où tu es en ce moment, simplement te tourner vers le Seigneur. Merci Jésus, parce qu'en ce moment même, tu agis. En ce moment même, Seigneur, par ton esprit, tu agis dans le cœur de l'un, de l'autre. Seigneur, tu révèles ces sources d'anxiété, tu révèles, Seigneur, ces choses qui viennent appuyer au quotidien, qui viennent détruire ou diminuer, ou une sorte d'emprise sur le quotidien de mon frère, de ma sœur. Et ce matin, tu donnes une porte de sortie, Seigneur. Tu donnes une porte de sortie à celui qui est sans cesse pris avec l'anxiété. Tu lui donnes la liberté, Seigneur. Nous croyons ce matin que tu veux donner la liberté dans le cœur, dans l'âme de celui qui est prisonnier par toutes ses pensées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous apprends aussi à naviguer au quotidien ces émotions, ces sentiments d'inquiétude, de stress et d'anxiété. Merci Jésus, parce que tu nous apprends à aller dans ta présence, encore et encore, chaque jour, à goûter à ta présence, au lieu secret, au lieu seul, solitude et silence. Et là, tu fais le silence en nous. Tu nous apprends aussi, Seigneur, à accepter notre limitation, à accepter que nous sommes limités. Tu nous apprends, Seigneur, aussi à remettre les priorités dans notre vie. Seigneur, tu aides mon frère, ma sœur à le faire. Aujourd'hui, demain et après-demain, Seigneur, merci parce que tu établis ton peuple. Tu fais de nous un peuple qui a un témoignage non anxieux dans ce monde tellement anxieux, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes qui ont une paix à l'intérieur, une assurance à l'intérieur, une confiance, un calme à l'intérieur, que rien ne pourra bousculer à l'extérieur, qu'aucune mauvaise nouvelle ne pourra bousculer à l'extérieur. Merci Jésus. Merci parce que tu nous fais grandir dans tes voies, parce que tu nous apprends à être comme toi, à te ressembler en toutes choses. Merci Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.